Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à la question de la complémentaire du rose. Ça peut vous paraître bizarre ou simple comme question, et pourtant c'est extrêmement pertinent. Je vais vous lire la question que j'ai reçue, et je sais qu'après je vais pas me faire que des amis, mais c'est pas grave. Vous allez voir. Donc la question. Bonjour, j'aimerais utiliser un rose clair dans mon prochain tableau. Mais sur le cercle chromatique, je n'arrive pas à trouver de couleur complémentaire pour faire vibrer ce rose. Pouvez-vous m'orienter s'il vous plaît? Par avance, merci. Donc si l'objectif est de faire vibrer avec la bonne complémentaire, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La complémentaire du rose. Alors pourquoi elle est problématique? Pourquoi elle est problématique? Si on regarde la plupart des cercles chromatiques, et malheureusement qu'on peut vous vendre aussi dans le commerce, hein, je trouve que c'est une aberration, mais bon. Enfin, une aberration. Historiquement, hein, pour beaucoup, la complémentaire du rouge, c'est le vert. Puis on se dit, mais il est où mon rose? Donc on essaye d'aller par ici, et puis de désaturer cette couleur pour essayer de trouver du rose. Alors, le problème, c'est que vous avez beaucoup d'approches chromatiques, ou de cercles chromatiques, où vous n'avez même pas de magenta comme couleur primaire. C'est là que c'est dramatique. Vous n'avez même pas de magenta. Voilà. Parce que historiquement, beaucoup d'artistes n'utilisaient pas cette couleur. On n'avait pas encore la vision trichromique, où on n'utilisait pas assez peut-être les travaux de Chevret qui ont pourtant plusieurs siècles, dans lesquels on a réussi à comprendre comment fonctionnait la vision humaine, les cônes, la vision trichromique. Je ne vais pas rentrer trop dans le technique, mais grosso modo, on sait aujourd'hui que la couleur primaire qu'on devrait utiliser est le magenta. Le magenta, donc on aurait par ici, enfin bon. Si je prends mon vert, la complémentaire du vert, c'est magenta, et pas le rouge. Là vous allez me dire, oh là, mais c'est quoi ce cercle, d'où il le sort? Il suffit donc de regarder des cercles, de faire votre comparaison, de regarder les travaux de Chevreuil par exemple, et un cercle chromatique fiable comme la version de Munsell par exemple. Il y en a plein d'autres. Il faut regarder sur Wikipédia ou autre. Cercle chromatique de Munsell. M-U-N-S-E-2-L. Sur ce cercle chromatique, quelle est la différence? C'est qu'elle est adaptée de notre vision, de comment fonctionne le traitement chromatique fait par la vision. Et moi, j'adapte tout simplement cette version-là pour la peinture. Et vous savez quoi? Ça fonctionne très très bien. Et ce qui est génial pour trouver les complémentaires, on peut le faire mécaniquement avec quelque chose qui ne vous trahira jamais, c'est votre vue. Votre vue. Et l'analyse de votre cerveau par rapport à ce qui se passe au niveau des cônes. Si on va faire un super exercice, je vous mets à l'écran une tache rose. La tache rose ici, c'est tout simplement la couleur comme dans la question qu'on veut utiliser. Mais nous, on cherche sa complémentaire. Donc vous allez fixer le petit pinceau qui est au milieu de cette tache de couleur. Fixez-le bien, s'il vous plaît, mes amis, c'est très important. Pendant plus de 20 secondes. Donc là, je suis en train de parler, vous fixez, vous essayez de ne pas cligner des yeux. Vous pouvez vous rapprocher de votre écran et vraiment fixer intensément cette tache de couleur en vous focalisant sur le petit pinceau. Encore, continuez. On a dit plus de 20 secondes, donc on continue. Vous regardez encore cette tâche, encore. Plus vous fixez cette tâche, plus vous vous donnez du temps et plus l'exercice sera fonctionnel. Maintenant, je vais compter à 3 et à 3, votre vision va se passer sur le pinceau de droite. 1, 2, 3. Tout de suite, vous fixez le pinceau de droite, celui qui est tout seul, sur un fond blanc. Magie, qu'est-ce que vous voyez? Une tache verte. Alors, si vous avez bien fait l'exercice, si votre écran, bien entendu, est bien calibré, parce que c'est possible que vous ayez des soucis de luminosité ou autre, ou de calibrage, mais en théorie, vous voyez une belle tache verte. Vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça, c'est un exercice que je vous explique clairement dans 50 nuances d'abstrait, dans mon livre numérique, qui a eu beaucoup de succès. Et ça explique que c'est un exercice d'aberration. C'est ce qu'on appelle une aberration chromatique, tout simplement en fixant la tache rose, vous allez faire saturer dans la cornée les pigments qui analysent cette couleur, le rose, vous allez faire saturer, et donc automatiquement, la
quand vous allez regarder un fond blanc, c'est la complémentaire, parce que votre vision fonctionne comme ça. Hein. Elle fonctionne comme ça, hein, tout simplement, sans rentrer dans le détail. Mais du coup, la complémentaire va ressortir. Et la complémentaire ici, qu'est-ce qu'on a pu voir? On a vu que c'était du vert. Voilà, tout simplement. Donc la complémentaire pour du rose, ça sera du vert. Après, ici, je vous ai mis un rose un peu fade, un peu désaturé, parce que c'était la question. Mais vous pouvez très bien faire cet exercice, même si vous voulez, sur du papier. Hein. Vous faites une tache de peinture avec un fond blanc. Vous faites 2 points noirs, par exemple. Vous regardez le point noir avec votre couleur, comme on vient de le faire. Et après, vous allez tout de suite à droite et vous allez voir sa complémentaire. L'œil ne pourra jamais vous trahir. Et si, justement, pour éviter de me prendre des cailloux et de me faire insulter dans les commentaires, pour ceux qui me disent « Oui, non, la complémentaire du rouge, c'est le vert », prenez du rouge, hein. Prenez du rouge, faites l'exercice que j'ai fait, mettez-le sur du papier blanc et vous faites le même exercice. Vous regardez votre tache rouge, vous regardez après à droite, et qu'est-ce que vous allez voir? Un cyan, et pas du vert. Tout simplement, fin du débat. Si en tout cas vous souhaitez avoir de belles couleurs et que vous adaptez justement à la version lumineuse, à la version de comment on capte, comment notre cerveau traite la lumière, ben on va l'adapter à l'acrylique, ça fonctionne très très bien. Pourquoi on ferait autrement? Ça n'a pas de sens. Donc on sait qu'en plus les complémentaires, sans aller dans le détail, on les utilise pour désaturer les couleurs, pour jouer sur la valeur, etc. Ben, autant bien faire les choses, quoi. Voilà. Et savoir comment faire vibrer vos couleurs. Parce que oui, on parle de vibration ici. À chaque fois on dit, comment faire vibrer les couleurs? On sait que les complémentaires est un moyen de faire vibrer les couleurs. Quand ça vibre, c'est juste que votre œil, on sait très bien que quand on confronte 2 complémentaires, votre œil, qu'est-ce qui va se passer? Le cerveau aime bien ça, parce qu'il fonctionne comme ça. C'est des couleurs qu'il a l'habitude d'associer. Donc si effectivement j'utilise un violet et que je veux ça complémentaire, que j'utilise du jaune, bah oui, si vous mettez les 2 couleurs l'une à l'autre, c'est ce qu'on appelle les contrastes simultanés, l'une à côté de l'autre, et ben il se passe quelque chose de très intéressant et vous faites vibrer les couleurs. Voilà. Donc après, je respecte tout à fait ceux qui, de façon plus académique, utilisent le rouge en primaire, parce qu'ils vont me dire tout simplement que les couleurs primaires, on peut prendre un peu tout ce qu'on veut en primaire, ce qui est fondamentalement faux finalement, parce qu'on sait très bien qu'une primaire, par définition, c'est une couleur qu'on ne mélange pas, donc le magenta, on ne peut pas le mélanger, c'est une couleur qu'on n'obtient pas par mélange. Certains vont faire des petits travaux d'équilibriste pour essayer d'avoir du magenta par mélange, je vous laisse regarder le résultat, c'est pas du tout convaincant. Mais en tout cas, on sait très bien que le jaune, le cyan et le magenta sont les 3 couleurs primaires. Voilà, tout simplement. Désolé, hein, j'appuie un peu là-dessus parce que je sais que dans les commentaires, certains vont me dire « Oui, non, le rouge ». Mais je respecte totalement, bien sûr. Beaucoup de maîtres dans la peinture, depuis longtemps, utilisent le rouge comme primaire et font leur mélange et leur complémentaire comme ça, il n'y a pas de souci. En tout cas, les travaux de Chevreuil qui ont expliqué tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, et les impressionnistes l'ont bien compris, se sont accaparés les travaux de Chevreuil, dont les contrastes simultanés pour faire les ombres violettes, etc. Voilà, on sait très bien. Je vous remercie pour cette vidéo. Si vous aussi vous avez une question, c'est en description et en commentaire, en dessous. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous propose aussi de télécharger mon guide du matériel, c'est accompagné d'un cours, un cours de peinture gratuit, et aussi de différents conseils que je vous envoie par mail. Vous allez voir, il y a pas mal de petites surprises. Je vous mets le lien ici, c'est totalement gratuit, bien entendu. Bonne journée à vous. N'oubliez pas le pouce levé, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, sinon vous n'allez pas recevoir les prochaines vidéos, ce qui serait quand même dommage. Voilà, allez, bonne journée à tous.